Dans cette séquence, nous allons voir comment préparer des couleurs. Cette notion a déjà été vue dans une séquence précédente à partir du sélecteur de couleurs. Nous allons en voir d'autres. Rappelons que le sélecteur de couleurs s'affiche par double-clic sur cette case dans le panneau de contrôle ou cette même case que l'on retrouve ici dans le panneau Outils ou encore ici dans le panneau Couleurs. Donc dans les différents cas, j'afficherai par double-clic ce panneau. Une fois que j'ai défini la couleur, si je valide par OK, la couleur ne sera pas une couleur nommée. Donc comme on a vu précédemment, elle ne figurera pas dans le nuancier. En revanche, si je veux qu'elle figure dans le nuancier, je clique sur ce bouton en ayant pris soin de choisir le type de nuance que je veux créer, donc RVB, CMJN, etc. Je vais sortir ici par Annuler pour vous rappeler que l'on peut créer une couleur à partir du nuancier, donc en choisissant Nouvelle couleur. Je définis ici le type de la couleur, donc quadrichromie, bouton direct. Éventuellement, je peux définir la composition colorimétrique ici. Et nous verrons tout à l'heure que l'on peut choisir un nuancier. L'encre que je crée peut être renommée ou, dans le cas d'une encre quadrichromique, utiliser la composition de cette encre pour définir son nom. Nous allons maintenant voir une autre façon de faire qui va faire appel à la pipette. Donc pour cela, je voudrais par exemple colorer ce bloc ici en utilisant une des couleurs de cette image. Pour cela, je vais utiliser la pipette et je vais placer la pipette sur la zone colorée qui m'intéresse, par exemple ce jaune. Je vérifie avant que la case fond soit affectée et quand je vais cliquer, cette couleur apparaît automatiquement et remplit l'objet sélectionné. S'il n'y avait pas de sélection, elle aurait juste rempli les cases du panneau Outils et de la barre de contrôle ici. Cette couleur n'est pas une couleur qui figure dans le nuancier. Si je veux qu'elle y figure, je peux, dans ce menu local ici, choisir « Ajouter au nuancier ». Quand je choisis « Ajouter au nuancier », les valeurs sont arrondies et la couleur est ajoutée. Je peux également préparer une couleur d'une autre façon. À partir du panneau couleurs, je choisis d'abord le modèle colorimétrique qui m'intéresse, par exemple CMJN, RVB ou autre. Je déplace les curseurs pour régler la couleur telle que je le souhaite. Si un objet est sélectionné, je vois cette couleur s'appliquer. Si aucune sélection n'est faite, c'est juste les cases que j'ai signalées tout à l'heure qui apparaîtront colorées. Donc, je vais par exemple faire quelque chose de ce genre. Une fois que ma couleur est prête et éventuellement appliquée, je peux l'ajouter au nuancier par cette commande. Elle figure maintenant ici. Quand vous utilisez des couleurs ou vous créez des couleurs, il est souvent préférable de se référer à un nuancier et par exemple d'utiliser certaines couleurs Pantone pour vous assurer une parfaite correspondance entre la couleur que vous allez utiliser et la couleur qui sera imprimée. Pour cela, on va aller dans cette commande Nouvelle couleur et on va voir comment utiliser un nuancier. Ici, comme j'ai une sélection de fait, la couleur sera appliquée. Donc pour cela, je vais sélectionner le nuancier qui m'intéresse. Attention de prendre les mêmes références que le nuancier papier dont vous disposez pour choisir vos couleurs. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. Maintenant, je vois ici les différents Pantones. Si je connais la référence du Pantone qui m'intéresse, dans cette cage, je n'ai qu'à taper son numéro. Donc par exemple, je veux un Pantone bleu de référence 300. Je vais taper ici 300. À partir du moment où j'ai tapé cette valeur, je peux ajouter au nuancier, ici, la couleur apparaît. Il s'agit d'un ton direct, je peux le repérer par cette petite icône qui correspond au ton direct. Maintenant, si je veux préparer une autre couleur ou ajouter une autre couleur, je la choisis dans le nuancier Pantone. Par exemple, je voudrais cette couleur ici. J'aurais pu bien sûr taper sa référence. Le C ici indique qu'il s'agit d'encre correspondant à du papier couché. J'ajoute la couleur et si je n'ai plus d'autres couleurs à ajouter, je clique sur Terminer. Nous venons de voir dans cette séquence comment créer différentes couleurs et notamment en utilisant les nuanciers de type Pantone.